matin, bon midi, bonsoir. On va faire un petit recap, les vagabonds ou ceux qui nous écoutent. On va faire un petit recap sur comment faire une attaque Go Oui Oui Go Wipe, Go Oui Wipe. On va aller vérifier une guerre de clan qu'on a faite dernièrement avec une attaque que j'ai faite sur le premier et sur le deuxième. On va juste explorer le village. C'était une guerre qui était pas vraiment fair. Vous voyez, ben, les héros sont un petit peu moins bien que les miens. Les défenses, les murs mauves de HDV de marde. Donc, si on va avec la logique des choses, ça devrait être un massacre. Ça n'a pas été un massacre, mais au moins, on a eu un 2 étoiles de ma part. Donc, je vais juste vous mettre les pauses avec ma composition. Moi, je vais tout le temps garder des petites troupes à la fin pour aller éclairer, pour m'assurer un 50% si jamais je fail comme un innocent. Donc, moi, j'aime bien avoir des minions pour être sûr que s'il y a des structures qui ne sont pas protégées par des anti-aériens, on va avoir un petit minion qui va faire la job. Puis les archers, souvent, c'est la même chose avec la distance. Ça va être out of range pour les défenses. Pour on est capable d'aller chercher ce qu'on veut. Prendre en considération avec un Go Oui Oui, Go Oui Wipe ou un Go Wipe. Ça vous prend des golems. Moi, je suggère un minimum de 4 golems pour votre attaque. Pour pouvoir réussir à percer. 5 pourrait être un bon chiffre aussi. Mais ça diminue le nombre de PK pour les Go Wipe. Donc, puis la structure du jeu, la mécanique du jeu, excusez, pas la structure, mais c'est que les golems vont jamais être distraits par aucune autre chose que les défenses. Donc, les golems vont aller directement sur les défenses. C'est sûr que si il y a un mur qui est face à face, il va aller vers la défense la plus accessible. Donc, il va être à l'extérieur des murs. Donc, prenez ça en considération quand vous faites vos attaques. Surtout que vous déployez un golem, il va se diriger vers la défense la plus proche. On dirait que mentalement parlant, j'ai de la misère à attaquer vers la gauche. Okay? Donc, majorité du temps, j'attaque vers la droite, puis vers le bas. Tout dépendant de la base, là, on s'entend. Mais normalement, c'est là que je passe. Lui, il y a 2 ouvertures faites ici et ici, qui devraient être entre parenthèses les points forts du village, qui a le plus de défense. Donc, avec la reine, moi je vais aller détruire ça le plus tôt possible. On va aller avec le déploiement des troupes au début. On va faire ça en vague. Je m'assure avec mon golem d'aller distraire une des défenses, puis l'autre défense. Là, vous avez vu, j'ai mis des 2 petits bombers pour être sûr de détruire, pour pouvoir passer par mon point central. Moi, c'est ici, dans le fond, je veux créer un point central pour m'assurer que toutes mes troupes se dirigent vers le centre. Si jamais je détruis ce côté-là et ce côté-là, logiquement parlant, si j'ai des structures au centre, toutes mes troupes vont se diriger vers le centre. Donc, mon bomber a fait de la place, mes golems se dirigent logiquement vers le bon endroit. Là, vous voyez, j'ai mis mon golem et au lieu d'aller sur ici, il n'était pas encore sauté le mur, ils se dirigent probablement vers le canon. On va voir qu'est-ce que ça donne. Comme de fait. Ah, il se dirige, c'est vrai, la petite tour. Je n'avais pas vu ça. Là, je crée mon passage que je veux que mes troupes utilisent. Mon golem de château de clan s'en va là. Là, comme un retardé mental, les 2 golems s'en vont sur celle-là. Vous voyez, j'ai juste déployé 2 petits mages de ce côté-là pour clairer cette patte-là. Puis, les mages de ce côté-là, même chose pour clairer les enclos ici, pour être sûr que lorsque je déploie des troupes, ils s'en vont vers le centre. Donc, moi, j'aimerais ça que mon pattern soit comme ça, comme ça, comme ça. Puis, n'oubliez pas non plus que les troupes, les héros, sont attirés par les héros adverses et les troupes de château de clan et les petits squelettes. Donc, la majorité du temps, ce que le monde font, vont mettre des trappes alentour pour distraire vos troupes. Mais en même temps, ça vous donne une chance que vos troupes aillent vers le centre. Donc une fois que c'est fait, ça c'est détruit. Là, je sais très bien qu'en mettant mes PK là, ils vont se diriger là le plus tôt possible. Donc, je mets mes PK, je mets mes héros, je mets tout vers le centre pour être certain que ça va à le bon endroit. Aussitôt qu'on passe la première layer, comme on dit, la première enclos, ou qu'on approche gravement des
tours de l'enfer, on déploie un sort de rush pour être certain que mes troupes qui traversent vers le centre perdent pas de temps à taper ou à piocher sur des casernes, n'importe quoi qui est en arrière. Donc on fait le plus vite de dommages pour se rendre le plus rapidement possible au centre. Puis je sais pas si vous remarquez, il me reste un sort de rush, un sort de freeze. Sort de freeze, n'oubliez pas, tour de l'enfer, c'est ce qui fait une bonne différence entre hôtel de ville 9 et hôtel de ville 10. Pour empêcher de faire un 3-star, normalement, c'est les tours de l'enfer qui nous empêchent de faire ça. Donc un sort de freeze, c'est pas mal primordial pour ça. Donc là, comme vous voyez, j'ai placé mon sort de poison pour les troupes, qui est vraiment formidable. Ça ralentit, puis en même temps, ça les tue. Moi, ce que je voulais, c'était les ralentir pour être sûr qu'ils n'aillent pas par-dessus mes troupes, que j'aille le temps de les détruire. Puis, comme que vous voyez, j'ai été chanceux, ils ont ramassé juste un PK. Il m'en restait encore 2 PK pour pouvoir, là, mon deuxième PK décéder. Mais au moins, ils ont fait la job. Donc, si vous voyez la façon que mon enclos a été créé, ils ont vraiment fait exactement ce que je voulais. Ils ont fait un pivot vers la gauche, puis j'avais en même temps englobé ce mur-là pour que mes golems que j'ai placés sur la droite puissent traverser vers l'enclos du centre, immédiatement. Donc j'y vais, on enrage les héros au bon moment. Ma reine a décidé de tourner à droite. Je perds pas de temps. On l'active. La raison pourquoi je l'ai activé tout de suite, je vais l'expliquer. La raison pourquoi je l'ai activé tout de suite, parce que j'avais la tour de l'enfer qui l'avait targeté. Puis mes héros, puis mon golem étaient capables de la détruire, la tour de l'enfer, assez rapidement, le temps que la cloak soit terminée. Donc je sauvais de la vie. Puis en même temps, je lui redonnais un petit coup de pouce pour qu'elle puisse progresser vers l'avant. On continue. Là, si on regarde, c'est là que on va accélérer un peu. Ok, là, vous voyez, c'est ce qui se passe. J'ai déployé des troupes. Comme vous voyez ici, le plus proche, c'est la tour de l'archer à haut qui va aller attaquer ça. Donc, j'ai une, deux structures probablement qui sont gratuites pour ici avec une troupe. Puis, de ce côté-ci, la même chose. J'ai aucune tour d'archer à part dans le coin ici. Donc, en mettant des troupes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 troupes quand même assez facilement atteignables. Il y a un taux de dommage qui va attaquer aérien, mais je n'irai pas jusque là. J'ai pas besoin, j'ai juste 47%. Donc, on garde ça. Terminé. Mes golems sont au centre. Ils font ce qu'ils ont à faire. À vrai dire, il n'y a plus grand chose à faire. On sait qu'on l'a le 50. Et on le laisse aller. Fait que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on se remémore la façon de déployer les troupes. On doit avoir un golem qui tank l'avant, qui distrait les défenses. On met des mages à l'arrière pour clairer les deux extrémités gauche et droite. On se crée un sentier central, si on veut, que toutes les troupes qu'on va déployer qui vont se rendre au centre. Moi, j'aime bien 2 sorts de saut. Ça l'aide beaucoup à se rendre au centre assez rapidement. Après ça, on déploie nos golems pour protéger notre avancée vers le centre. Puis, on met le paquet, comme on dit, à l'arrière. Sort de rush quand on arrive près du centre. Rendu au centre, on s'assure de détruire le château de clan de l'autre côté. Ça sort de poison. Puis, par la suite, on va assurer un sort de rush au centre. Un sort de freeze sur les tours de l'enfer. Puis, on devrait avoir un minimum d'une étoile, vu qu'on est rendu au centre, puis qu'on est capable d'avoir l'hôtel de ville assez assurément. Donc, ceci complète mon petit tutoriel sur une façon de faire Go Oui Oui, Go Wipe. Go We Wipe, c'est tout le même principe. On doit clairer les côtés. C'est primordial. On doit clairer les côtés pour créer un centre, un path qu'on appelle un sentier central pour que toute la puissance se dirige vers le centre. Pensez à ça, les vagabonds. C'est comme ça qu'on fait les Go Oui Oui, Go We Wipe, Go Wipe. Bye bye. C'était le Gigi la Molose.